Dans cette vidéo, je vous parle du voyage à l'Île-d'Yeu que j'ai fait avec 3 de mes élèves le week-end dernier. Les avantages du voyage en avion léger, notre navigation, le coût des vols de ce week-end, je vous explique tout ça. À tout de suite. Bonjour, si vous découvrez la chaîne Histoire d'aviation, bienvenue, je m'appelle Olivier, je suis pilote de ligne et instructeur en aéroclub. N'hésitez pas à parcourir l'ensemble de mes vidéos et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des nouvelles vidéos si vous ne l'avez pas déjà fait. Dans ma vidéo de vendredi dernier, je vous parlais d'un rapport sur l'utilisation des jets privés. Je mets un lien en dessous dans la description, n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaitais de bien profiter du beau temps. Et justement, c'est ce que j'ai fait le week-end dernier en partant en avion privé, alors pas en jet évidemment, mais plus modestement avec un DR400, avec 3 de mes élèves. Nous sommes allés à l'Île-d'Yeu en Vendée. C'est un endroit que j'adore, où j'allais régulièrement quand j'étais gamin en vacances et où je suis allé plus d'une vingtaine de fois en avion léger. Pour mes élèves, c'était l'occasion de découvrir le DR400, de piloter un avion plus lourd que le Tecnam P2008 sur lequel ils passent leur PPL, de sortir de la zone dans laquelle ont lieu en général les navigations PPL quand on est basé en région parisienne, de profiter aussi des heures en place arrière pour observer ce que fait le pilote devant et poursuivre la navigation sur leur carte, et puis de découvrir qu'une nave en avion léger, ce n'était pas forcément un aller-retour avec un stop uniquement le temps de payer la taxe, mais qu'on peut passer du temps sur place pour allier le plaisir du pilotage à celui du voyage. Comme nous étions tous les 4 disponibles dès le vendredi après-midi, nous avons décidé de partir ce jour-là pour profiter au maximum du séjour sur place. Après avoir chargé les bagages, fait la visite pré-vol, nous avons décollé de Logne pour un court vol vers le Plessis-Belleville où l'avion devait subir une courte visite. Après avoir contourné Disneyland, puis être passé à la verticale de l'aérodrome de Meaux-Esbly, en contact avec le contrôleur aérien bien sûr pour pouvoir pénétrer la RMZ, nous avons atterri au Plessis et laissé l'avion aux mains des mécaniciens. Pendant qu'ils travaillaient, nous avons tous ensemble préparé la navigation pour le vol aller. Vers 17 h, l'avion était prêt, on a redécollé de la piste 07, puis mis le cap vers l'ouest pour passer au nord de la CTR de Paris, donc de Roissy-Charles de Gaulle, ce qui est plus rapide que de repasser par Logne et par Melun. Au retour, par contre, on avait décidé de passer par le sud de Paris, ce qui permettrait à mes élèves de voir les 2 parcours. Comme on le voit sur le log de notre route, il faut un petit peu zigzaguer pour éviter le survol des villes au nord de la CTR, tout en volant à 1500 pieds maximum, puisqu'au-dessus, c'est de la classe A. On contacte ensuite Pontoise, qui nous autorise à transiter dans sa classe D par la verticale. Après avoir quitté la fréquence de Pontoise et contourné la ville de Mantes-la-Jolie, on peut mettre le cap direct sur Nantes, c'est une ligne droite. À Nantes, nous changerons de pilote et nous ferons un complément de carburant puisqu'il n'y a pas de pompe sur l'aérodrome de l'Île-d'Yeu. On arrive au Mans un peu après 18 h et l'agent AFIS a terminé son service à cette heure-là, on s'intègre donc en auto-information. Mais comme on a anticipé, on a écouté la fréquence, un peu avant 18 h, et on a pu noter le QNH que l'agent AFIS avait donné à un avion en fréquence à ce moment-là. Un quart d'heure après notre arrivée, on repart, virage droite après le décollage, on enroule le fameux circuit des 24 heures, et on prend la direction de l'Île-d'Yeu. Le vol nous fait passer au nord d'Angers, on franchit la Loire, et il est temps de contacter Nantes avant de pénétrer la classe D. C'est moi qui fais le message radio pour montrer à mes élèves et je demande le transit au cap actuel, c'est-à-dire droit sur la destination, et au niveau 55 en précisant qu'on peut évidemment changer de niveau si nécessaire. Il y a quelques arrivées FM, mais elles sont encore loin et le contrôleur accède à ma demande. C'est l'occasion de montrer à mes élèves qu'il ne faut pas hésiter à demander un transit direct qui peut ou non être accepté en fonction du trafic. On passe au sud du lac de Grandlieu et on a une vue magnifique sur l'île de Noirmoutier comme on peut le voir sur ces photos. Le trait de côte passe sous nos ailes et c'est le début de la courte traversée maritime. Au niveau 55, même en cas de panne moteur au milieu de la traversée, nous sommes assurés de pouvoir rejoindre la côte en planée d'un côté ou de l'autre et de se poser soit sur la piste de l'Île-d'Yeu, soit sur la plage de Notre-Dame-des-Monts. L'agent AFIS à Yeu a là aussi terminé son service, mais quand nous approchons l'aérodrome, un avion fait des tours de piste.
On s'intègre donc directement en début de vente arrière pour la piste 32, vente arrière sur la mer. On contourne le vieux château pour tourner en base. Et nous voilà arrivés à Yeux après environ 2h30 de vol. On abandonne notre petit DR400 bien attaché à côté de la Manchère. Il est déjà 20h, donc au programme ce sera direct apéro dînatoire et pas de balade après le dîner, couvre-feu oblige. Le lendemain, samedi matin, il pleut. C'est donc le moment idéal pour préparer la navigation du retour. Et quand le soleil revient, on a terminé et il est temps d'aller se balader. Sur l'île Dieu, il y a plein de choses à voir. Nous commençons par nous promener sur le port. Nous passons devant le chalutier qui s'y trouve et l'ancienne station de sauvetage en mer pour aller voir l'hélico qui attend tranquillement ses prochains passagers sur l'héliport. Déjeuner en terrasse sur le port et puis on va louer des vélos pour faire une partie du tour de l'île. Au départ de Port-Joinville, nous longeons la côte nord, ses plages, ses bois de pin, pour aller nous poser sur la plage au soleil face au continent. Puis on reprend notre balade en vélo jusqu'à l'extrémité est de l'île, la pointe des Corbeaux, où se trouve notamment un phare et de jolies cabanes dont voici quelques photos. On poursuit notre route par le côté sud qui fait face à l'océan, qui est une côte beaucoup plus sauvage, découpée de rochers, avec quand même quelques plages, dont la plage des Vieilles. Nous continuons ensuite notre balade jusqu'à la chapelle de la Meule, avant de descendre vers le petit port qui porte le même nom, pour nous poser en terrasse, prendre un verre, parce que le vélo sous le soleil, ça donne chaud, il faisait particulièrement beau le week-end dernier. Après ça, retour à l'aérodrome pour que je puisse faire un tour de l'île à ma tante qui habite sur l'île Dieu. 9 minutes de vol seulement, mais on en prend plein les yeux. J'en profite pour régler la taxe d'atterrissage afin d'éviter les embouteillages à la tour le dimanche quand tout le monde veut payer en fin de week-end. Nous avons payé 10,20 € par atterrissage et 14 € pour 24 heures de parking, soit un total d'un petit peu plus de 48 €. Le dimanche, balade à pied au départ du port de la Meule, en passant à côté du vieux château et toute la côte sauvage. Alors l'île Dieu, c'est bien sûr ses balades, que ce soit à pied ou en vélo, c'est la plage, etc. Mais c'est aussi la bouffe. Et on en a bien profité des terrasses des restos et de l'hospitalité de nos hôtes, en mangeant des moules, des galettes, du poisson, des pâtes à gausse ou encore du thon fumé, qui sont deux spécialités de l'île Dieu. Dimanche après-midi, après un bon week-end, c'est le départ. Après le décollage en piste 14, cette fois, on entame un tour de l'île pour prendre de l'altitude avant la traversée. Ce qui permet d'en profiter, puisque vendredi, à l'arrivée, mes élèves n'ont vu de l'île, en tout cas depuis le ciel, que la partie ouest. Et puis, je préfère être le plus haut possible avant d'attaquer la traversée. Je n'ai jamais été très fan de survol maritime, et j'avoue que je le suis encore moins depuis l'amérissage du DA40 en mars, au large de la Corse. Je vous mets un lien au-dessus et sous la vidéo, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo qui raconte cet événement. Une fois suffisamment haut, on met le cap directement vers le Mans, et on contacte Nantes Info en demandant, comme à l'aller, un transit direct et un trajet direct. Mais cette fois, il y a plus d'arrivées IFR et la contrôleuse nous demande de faire le tour de la CTR de Nantes par l'ouest et le nord et nous envoie vers le point Whisky 2 qui se situe entre les deux CTR de Nantes et de Saint-Nazaire. Alors ça ne nous arrange pas du tout puisque ça nous rallonge pas mal la route. Et puis elle nous transfère avec la fréquence approche. J'essaye de négocier avec le contrôleur qui nous propose finalement d'aller sur Echo 3 en indiquant qu'il nous raccourcira dès que possible. Alors pour cela, il faut qu'on descende à 2000 pieds alors que nous sommes actuellement en niveau de vol. Mais c'est nettement plus court et de toute façon, on a du vent de face. Donc on descend, on prend le cap vers Echo 3 et au bout de quelques minutes à ce cap, le contrôleur nous permet de prendre la direction du Mans. Finalement, on s'en sort donc pas trop mal. On a à nouveau une jolie vue sur le lac de Grandlieu, ainsi que sur l'aéroport de Nantes. On franchit la Loire un petit peu avant Angers, et on approche du Mans. À l'arrivée, il y a du monde sur la fréquence, un avion et un planeur dans le circuit de piste, et puis le largueur de para, qui est en descente après avoir largué donc ses parachutistes. On s'intègre en fonction de ces trafics, et on va se poser pour un nouveau changement de pilote et pour ravitailler. Le Mans est pile poil à mi-chemin entre Paris et l'Île-Dieu. Et puis c'est le départ pour la dernière branche qui nous ramènera à Logne. Comme je le disais au début de la vidéo, alors qu'à l'aller on était passé au nord de Paris, ce qui était le trajet le plus court au départ du Plessis-Belleville, cette fois on passe au sud, c'est plus rapide. Notre route nous fait longer Châteaudun, dont les zones ne sont pas actives,
passer au sud d'Étampes, au sud de la Ferté-Alais, et puis nous transitons à l'est de la ville et de l'aérodrome de Melun via les points Sierra-Mike et Novembre. On profite au passage de la vue sur le château de Vaux-le-Vicomte et sur ses jardins, dont la magnificence avait causé la jalousie de Louis XIV et avait précipité la chute de Nicolas Fouquet. Nous revenons à Lognes par la voie la plus directe, via la verticale, pour s'intégrer en milieu de vent arrière pour la piste 08. Au final, un peu plus de 6 heures de vol bloc-bloc, soit environ 300 € par personne pour l'avion, plus environ 25 € chacun pour les taxes d'atterrissage et de parking. Si on veut faire une petite comparaison avec par exemple le trajet en TGV, bus puis bateau, en prenant en compte le prix du billet sans réduction, ça coûte environ 250 €. L'avion léger est donc plus cher, mais permet de faire le trajet en 3 heures environ, en comptant l'arrêt à Auman, contre environ le double en train, plus bus, plus bateau, en comptant le temps nécessaire pour les correspondances. L'aller-retour en avion peut se faire sur un week-end de 2 jours, alors que le faire en train ou en voiture, ça laisse quand même nettement moins de temps sur place si on ne part que 2 jours. Voilà pour cette vidéo, je reviendrai dans une prochaine sur le voyage en avion léger en général. Si vous avez des questions sur le sujet, posez-les dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà fait des balades, des week-ends en avion? Avez-vous des destinations préférées? Dites-nous tout dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour pouvoir être informé des nouvelles vidéos. Et je vous donne rendez-vous lundi matin pour l'actu de la semaine et vendredi prochain à 19 h pour une autre vidéo. Bon week-end!